Moi, ici, chez SPI, je suis formateur, conseiller, surtout au travail en hauteur. Donc, depuis 8 ans, je suis ici avec SPI, donc c'est ça mon rôle ici. Pourquoi j'ai choisi la santé et sécurité? Vraiment, je n'ai jamais choisi la santé et sécurité. C'est le contraire. La santé et sécurité m'a choisi, moi. Là. Moi, dans le temps, il y a quelques années, j'étais prof de langue. Donc, une personne d'ici de ce pays est allée suivre des cours avec moi pour améliorer son anglais. Donc, il en avait besoin pour son travail. Puis, après quelques semaines de cours d'anglais, lui, il s'est intéressé vraiment à ma façon d'enseigner, mes trucs, si vous voulez, d'enseignement. Puis, il m'a demandé si j'étais intéressé vraiment de travailler en santé et sécurité. Je lui ai répondu que, honnêtement, moi, je venais de Cuba, ou je viens de Cuba. Je suis né à Cuba, puis Cuba, santé et sécurité, il n'y a rien à voir. Donc, je lui ai dit, je ne connais pas ça, santé et sécurité. Il m'a répondu que c'était pas grave, vraiment, c'était pas important. Il allait vraiment, la compagnie pour laquelle il travaillait allait me former pendant quelques mois. Puis si, à la fin de ces mois-là, de 6 mois, j'étais à l'aise, puis j'aimais ça, bon, j'ai commencé à avoir des formations aussi, puis aujourd'hui, ça fait 8 ans, je suis dans le domaine de la santé et sécurité, puis j'ai vraiment tombé en amour avec tout ce qui est santé et sécurité au travail. Ce qui me passionne dans le travail en hauteur, vraiment, ça me donne l'opportunité de sauver du monde, de sauver des vies, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça me permet de former le monde, de le faire comprendre l'importance de travailler de façon sécuritaire, d'utiliser les équipements fournis de façon adéquate, selon le règlement, la norme, selon les consignes du fabricant. Donc vraiment, c'est important pour moi parce que ça me permet, encore une fois, d'aider le monde, d'aller loin vraiment ou d'amener la santé et la sécurité plus loin. Puis, dans ce sens-là, avoir la chance de partager mes connaissances, mon expérience avec mes élèves, avec les travailleurs, ça me rend vraiment très heureux. Puis, pour moi, c'est vraiment, c'est la vie. Un élément très souvent négligé, oublié, c'est relativement au sauvetage en hauteur. Souvent, on pense que c'est protéger contre les chutes, porter un harnais, avoir un point d'ancrage, une longe, puis ainsi de suite. C'est tout. Puis malheureusement, c'est pas ça. On doit aussi penser à un plan de sauvetage. Malgré le fait que le règlement provincial n'exige pas d'avoir un plan de sauvetage, le Code de sécurité pour les travaux de la construction, CSTC, explique clairement qu'un plan de sauvetage est requis pour les monteurs d'acier. Dans ces cas-là, c'est fortement recommandable tout le temps, avant de commencer un travail en hauteur, en utilisant un système d'arrêt de chute, tout le temps prévoir quoi faire s'il arrive un incident. Ce n'est pas vraiment au moment que ça arrive qu'on doit se mettre à courir puis penser, réfléchir, qu'est-ce qu'on fait pour sauver la personne qui vient de faire une chute. C'est pour ça qu'on recommande tout le temps, puis on répète, l'importance de former le monde concernant le sauvetage ou avoir vraiment un plan de sauvetage qui pourrait être simplement une plateforme élévatrice mobile, puis ce n'est pas tout le temps nécessairement d'avoir une personne pour sauver la personne qui fait une chute, le travailleur qui fait une chute, mais c'est très souvent négligé. C'est un point très important dès qu'on utilise un système d'arrêt de chute. Pourquoi faut-il vraiment réagir le plus rapidement possible? Parce que plus longtemps que le travailleur suspendu en les harnais reste suspendu là, il y a beaucoup plus de risques d'être soumis à ce qu'on appelle techniquement l'intolérance orthostatique. C'est quoi ça? Bon, couramment, c'est le sang s'accumule autour des cuisses à cause de la pression des sangles du harnais. Puis, le sang n'est plus capable de remonter. Puis, avec le temps, plus longtemps qu'on reste suspendu là dans les harnais après une chute, ces personnes-là pourraient, après les 5 premières minutes, ces personnes-là pourraient facilement trouver la mort. Si on excède plus que 15 minutes, un pourcentage de 50 pourrait décéder à ce moment-là. Dès là, l'importance de tout le temps prévoir un plan de sauvetage permettant de sauver la personne victime de chute le plus rapidement possible.
la personne la plus importante lors d'un sauvetage, évidemment, le travailleur suspendu dans les harnais, c'est vraiment une importance très grande, mais par contre, c'est vraiment le sauveteur, la personne la plus importante à ce moment-là. Pourquoi? Nous avons déjà une personne suspendue dans un harnais après une chute, on ne veut pas en avoir deux dans ces cas-là. Donc, si le sauveteur n'est vraiment pas formé et éprouvé vraiment avec le plan de sauvetage, ça va vraiment ensemble, il y a un risque vraiment que, de lieu d'en avoir seulement une personne suspendue dans les harnais, d'en avoir deux. Donc, la personne qui a chuté, puis le sauveteur, parce qu'il n'est pas vraiment à l'aise, ou parce qu'il n'est pas formé, ou parce qu'il improvise un sauvetage. C'est un point très important de ne jamais improviser un sauvetage. Les erreurs à éviter lors d'un sauvetage en hauteur, il y en a plusieurs, mais le plus important, premièrement, c'est d'éviter d'improviser un sauvetage en hauteur. On le voit souvent, malheureusement, parce que la personne qui vient de faire la chute, c'est mon collègue qui travaille depuis longtemps, c'est mon frère. Oui, c'est triste, mais il faudrait vraiment éviter d'improviser ce sauvetage-là. Si il s'agit d'un sauvetage avec assistance, donc la personne doit vraiment aller intervenir pour sauver ou descendre de la position suspendue le travailleur dans les harnais. Il faudrait s'assurer vraiment que cette personne-là a été formée, approuvée, éprouvée, connaissant vraiment des équipements et les techniques de sauvetage à réaliser dans ces cas-là. Puis le deuxième, c'est d'éviter, ça dépend toujours évidemment du type de chute, ça dépend aussi de l'équipement utilisé, de la condition physique de la personne, du travailleur dans les harnais après la chute. Vraiment s'assurer de ne jamais coucher le travailleur sur le dos. Pourquoi? Parce que des fois, ça pourrait vraiment entraîner d'autres complications plus sévères. Donc, recommandable tout le temps d'asseoir la personne, puis attendre que les urgences arrivent, les services d'urgence. Ça serait le point à retenir par le monde, c'est de tout le temps prévoir un plan de sauvetage. Si l'on travaille, si on va exécuter un travail en hauteur en utilisant un système d'arrêt de chute, savoir, être certain que le plan de sauvetage doit vraiment aller main en main avec le travail en hauteur. C'est vraiment très important de retenir le point que le plan de sauvetage est très, très, très important. Ce n'est pas seulement d'avoir un ancrage, un harnais, mais aussi d'avoir qu'est-ce qu'on fait s'il arrive de quoi. Ce n'est pas vraiment au moment que ça arrive qu'on doit se casser la tête pour penser on va aller chercher une échelle. C'est pas là. Parce que là, on pourrait avoir un autre accident, malheureusement. Donc, plan sauvetage, je vous le recommande, bien important.